tous, c'est Mélissa Mélo et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog, donc la deuxième partie du vlog sur le mois de la fantasy. Comme je vous le disais à la fin du dernier vlog, que je n'ai toujours pas commencé à monter. D'ailleurs, c'est ce que j'ai prévu de faire juste après, mais j'aimerais bien ranger un petit peu le bureau, les différents livres qui traînent, puisque j'ai été chercher le carton de livres avec les derniers qui me manquaient en fait. Ouh, dis donc. Tout simplement. Donc voilà, je vais les ranger et je vais en profiter en fait pour réorganiser la bibliothèque. Notamment parce qu'il y aura l'arrivée de la grande qui sera dans le coin là-bas. Donc l'idée c'est de déplacer certaines choses, en cacher d'autres derrière le fauteuil qui est là. On voit jamais en fait le bas de ma bibliothèque ici, donc pourtant c'est des livres de fantasy que j'aime quand même plutôt bien et tous mes graphiques. Donc ils vont migrer là-bas et puis en fait je vais mettre tous les livres jeunesse que j'appréciais pendant un moment mais que je ne lis plus de toute façon, donc mes Artemis Fowl, mes Tara Duncan, tout cela quoi. Voilà, et puis sinon cet après-midi, une fois que j'aurai fait ça assez rapidement, je pense que j'en ai pour une vingtaine de minutes, je vais du coup préparer, changer aussi celle-ci, parce que je pense que ces livres là vont se retrouver là où sont actuellement les livres jeunesse, donc visibles mais pas non plus trop, ce qui me permettra de mettre ici des très bons livres de fantasy qui ne rentrent quasiment plus dans la grande. Et puis une fois ceci fait, je vais me préparer à faire du montage. Je pense que je dois avoir 5-6 vidéos à monter, dont au moins 3 vlogs. Et puis il faut que je vois Mélo, puisque on va s'occuper du Sweetie Gourmet Challenge. Demain demain on va tourner la vidéo de lancement du challenge, donc les explications, les catégories. On va préparer nos pales, j'imagine, peut-être aujourd'hui pour les faire dans la foulée, je sais pas trop. Donc faut pas qu'on fasse ça trop tard non plus. Et puis voilà pour le programme. Je récupère ma grande bibliothèque vendredi. Ça a été tout un truc aussi cette histoire, parce que je voulais prendre la même que celle-ci, histoire d'être sûre d'avoir la même couleur. Et j'ai regardé quand? J'ai regardé je pense mercredi soir pour l'acheter. J'ai regardé jeudi dans la soirée pour l'acheter et elle était dispo sous 10 jours en fait pour être livrée. Livraison sous 10 jours. J'étais en mode oh bah super cool. Et puis je m'en suis pas occupée dans l'immédiat. Je me suis dit il était tard, je m'en occuperai demain. Et le lendemain je regarde et c'était livraison sous 12 semaines. C'est énorme. Et dans les magasins alentours c'était aussi un peu compliqué. Sauf que dans un des magasins But, pas loin de chez Mélo, c'était dispo en fait. Donc on s'est arrangé toutes les deux, elle va m'emmener. Sa voiture était assez grande pour y aller aussi parce que la mienne non. Donc voilà, mais c'est pareil sur la livraison, ils m'auraient pas livré jusque chez moi, donc c'était compliqué. J'avais pensé éventuellement à en prendre une chez Ikea qui était disponible sous une semaine et me la faire livrer, sauf que ça aurait pas été exactement, enfin il y avait un risque que ce soit pas exactement la bonne couleur, ça aurait été très bête n'est-ce pas. Donc en fait quand je vous disais dans un de mes vlogs que ça y est les histoires de bibliothèque c'était terminé, en fait non, pas du tout. Mais j'espère bien que dans ce vlog là c'est bon, ce sera fini. C'était le dernier carton, j'avais oublié qu'il m'en restait encore. Sinon, dans la semaine, je pense que je vais recevoir une grosse commande Momox que j'ai fait pour un cadeau de moi à moi. Maintenant que le no-buy avec Mélo est terminé, j'en ai profité. Très clairement, j'ai quasiment plus rien dans ma wishlist. Pour tout vous dire, j'ai assassiné ma wishlist grâce à des occasions et il me reste, je pense, un passage à faire en librairie pour mon petit plaisir, pour acheter des livres neufs. Ma pile à lire va exploser. Donc voilà, faut que je me calme, mais c'est comme ça. Bref, je vous laisse pour l'instant et puis bon, pour le montage de la bibliothèque et quand je la remplirai je vous montrerai, mais là en l'occurrence ça va pas être très intéressant je pense. Donc on se retrouve plus tard. Bonjour à tous, je vous reprends le vendredi 28 mai, on est en fin de matinée et je ne sais plus du tout quand est-ce que je vous ai pris la dernière fois. Je ne sais absolument pas, je pense qu'on parlait de la nouvelle bibliothèque que je vais donc chercher aujourd'hui et donc je vous reprendrai bien sûr pour monter le meuble avec moi. Voilà, sachant que vu l'état de la pièce bibliothèque, de toute façon, va falloir que je range ou que je pousse les trucs avant, avant de pouvoir monter le meuble, ça c'est sûr.
Mais je suis trop contente, voilà, je pense que c'est une bonne entrée en matière pour le week-end. Ça c'est trop cool, franchement c'était une semaine de dingue. Je pense que ça fait 2-3, peut-être pas 3 semaines, mais au moins 2 semaines que je suis sous une très bonne étoile. J'ai énormément de chance et d'opportunités dans beaucoup de choses, alors je ne vais pas tout détailler. Mais je pense que je vous avais déjà parlé de ce concours que j'ai gagné, donc un concours organisé par les éditions Gallmeister pour leurs 30 000 abonnés je crois. Et donc il y avait un lot qui était de gagner un roman au choix de chez Gallmeister, et donc moi j'ai choisi leur dernière sortie parce que ça me botte de ouf. Et bah voilà, un let's go. Alors c'est un beau bébé, on dirait pas comme ça, mais il est super lourd. On dirait pas, mais il fait plus de 500 pages je crois. Et le petit catalogue des éditions Totem qui est tout aussi joli d'ailleurs, il est présenté comme un totem, donc je vais pouvoir le ranger avec mes totems. Il est tout aussi joli que les autres. Par contre il y en a quelques-uns que j'ai pas trouvé, notamment La vie en chantier, leur dernière sortie, notamment La couleur de l'eau. Pourtant il y a l'auteur dedans et il y a plusieurs de ses sorties, voilà. Et il y en a encore un autre que j'ai pas trouvé. Mais en tout cas ça fait envie, voilà, ça fait monstrueusement envie. Ils font tous très envie, ils sont tous trop beaux. Et sinon si je vous reprenais maintenant, c'est parce que j'avais un gros besoin de parler, parce que je suis extrêmement frustrée suite à l'ouverture du swap que normalement vous aurez vu au moment où vous verrez cette vidéo. Donc déjà je suis passée en librairie avec Mélo le lundi 24 mai. Notre librairie était ouverte, donc on y a été tranquillement toutes les deux et c'est trop cool. Je me suis fait bien plaisir. Je pense que le book haul sera comme les derniers book hauls, hein, voilà, conséquent. Puisque j'ai aussi fait une commande Momox, et alors là je me suis déchaînée. Ça faisait longtemps que j'avais pas acheté autant de livres d'un coup. Alors certes ils sont d'occasion, mais quand même. Je crois que j'en ai acheté 7 ou 8. Voilà, essentiellement, si ce n'est que du contemporain. Donc j'ai hâte de vous montrer ça, mais si je vous parle à cette heure là, c'est parce que j'ai fait ma commande du coup le 21 mai, qu'on est aujourd'hui le 28 mai. D'habitude la commande elle arrive en 4 à 6 jours ouvrés, et là je n'ai pas de nouvelles de ma factrice, alors que d'habitude à cette heure là elle est passée. Bon, elle a encore, généralement elle passe entre 10h et 11h30 à peu de choses près. Il n'est pas encore 11h30, mais je croise les doigts et j'ai bon espoir, j'ai bon espoir de l'avoir arrivé aujourd'hui cette commande, puisque demain en fait je serai à Paris, je prends un train vers 10h30, je reviens le soir, voilà. Avec la fin du couvre-feu c'est cool, ça permet de faire des petits allers-retours rapides comme ça. Mais donc je ne serai pas là pour réceptionner ma commande si elle arrive demain. Et alors là pour le coup aller chercher des colis, les colis Momox parfois ils sont même pas, quand ils sont envoyés en 2 colis, ils sont parfois pas envoyés par le même distributeur, j'ai envie de dire. Donc ça m'arrive de devoir aller les chercher dans 2 postes différentes. Enfin, autre chose, quand Mélo est passé le 24 mai, on a aussi et surtout tourné la vidéo qui sort ce matin à 11h30. Donc vous l'avez déjà vu au moment où vous voyez ce vlog, mais on relance notre Sweetie Gourmet Challenge. Je pense que je commencerai un vlog à ce moment là, donc vous verrez ce vlog là avant. On est trop contente, c'est un challenge qu'on a lancé l'an dernier entre nous deux en fait, et on vous avait quand même proposé le concept pour voir si ça vous plairait. Et vous êtes quelques-uns à avoir répondu à l'appel quand même, et à avoir suivi et à vous être défoncés sur l'été, donc ça nous a fait super plaisir. Et puis là maintenant le gros sujet c'est d'organiser sa palle pour faire le challenge, mais ne pas commencer les lectures qu'on a envie de faire dans le challenge trop tôt, parce que du coup moi entre la fin du mois de la fantaisie et le début du challenge il y a quand même 21 jours, hein, donc 3 semaines. J'espère que mon rythme de lecture va remonter, puisque parlons lecture du mois de la fantaisie quand même. Je sais plus où est-ce qu'on s'était arrêté dans mon bilan. J'ai du coup lu Elana le tome 1, j'ai lu Un reflet de lune, j'ai lu Les voleurs de fumée, j'ai lu Les faucons de Ravera, j'ai lu L'épouvanteur le tome 2, et je suis toujours sur la lecture en cours de Elantris. Comme vous pouvez le voir, je suis à la bourre, c'est à dire que le marque-page vert il sépare la dernière phase de la LC de la phase précédente. Donc vous voyez que je suis encore dans la phase précédente alors qu'on est, on est en train de terminer la semaine 4.
Donc j'ai décidé de ne pas me lancer pour l'instant dans une autre lecture papier, puisque mon objectif ça va être de terminer au moins Elantris, quoi. Et donc d'avoir lu 6 livres sur le mois de mai, je suis un peu déçue de ce score compte tenu du fait que les derniers mois j'ai lu 2 fois plus de livres, mais en attendant c'était quand même des sacrées grosses bricasses, vraiment. Donc je pense que ce sera déjà pas trop mal, voilà. D'ailleurs, en parlant de Un reflet de lune, ça y est, j'ai fait mon article pour Imagine Rock, dont je suis chroniqueuse partenaire. J'ai pas le droit de vous en parler ou de chroniquer ce roman sur la chaîne et sur le blog, ou sur Insta d'ailleurs, ce qui est complètement normal. Mais du coup, pour ceux que ça intéresse, la chronique est sortie aujourd'hui d'ailleurs, je crois. Donc du coup, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Si j'y pense. Bref, du coup je vais retourner au boulot, j'ai encore quelques petites choses à faire avant ce midi, notamment croiser les doigts pour que ma factrice passe. Si c'est le cas, je vous reprendrai, on fera comme d'habitude pour voir si les livres sont en bon état. Bon bah me revoilà. Je sais pas, ça fait 10 minutes que je vous les ai laissés. Il y en a un qui a été réveillé violemment, hein, par la sonnette. Salut. Du coup j'ai reçu un colis Momox et vu la taille du truc, il n'y a pas tous les livres dedans. Donc le gars en avait qu'un dans les mains, donc je pense que c'est exactement comme ce que je vous avais dit, c'est à dire qu'ils ont utilisé 2 transporteurs, voilà. Ou alors il est retourné à son camion et il s'est rendu compte qu'il en avait oublié un et il va ressonner bientôt. Alors qu'est-ce qu'on a? Tada! J'ai pris les Heures lointaines de Kate Morton. Là encore, il est dans un super état. Alabama 1963. Alors ça, c'est un livre de chez Cherche Midi. Et je l'ai pris parce que j'ai vu passer un avis de Steph il y a longtemps, qui était vraiment un super avis en fait. J'ai passé un très bon moment avec Beignets de tomates vertes. C'est la même maison d'édition. C'est pas exactement la même époque. Ouah, par contre c'est écrit aéré, hein. Ouh, il est aussi dans un bon état. Et voilà, il y en a que 3 donc. Ah, je suis dégoûtée. J'ai vérifié, il y en a que 3 sur 7. Mais alors par contre ils sont dans un état quand même nickel. Surtout celui-là en fait j'avais peur parce que la couverture est en... j'ai envie de dire papier. Et il s'agit de Le syndrome des cœurs brisés de Salomé Bodino. Et je pense que vous l'avez déjà vu passer. Je l'ai vu passer sur la chaîne de Vibration Littéraire, je l'ai vu passer sur la chaîne de Audrey. Alors Audrey, je sais qu'elle vient de sortir tout juste en plus hier je crois son avis sur cette lecture, donc je pense que d'ailleurs je vais aller regarder ça maintenant. Mais elle a surtout, on en a parlé rapidement sur Instagram et ce qu'elle disait c'est que ça l'avait fait beaucoup réfléchir, donc elle a dit que c'était une très belle histoire et que ça l'avait fait beaucoup réfléchir. Et bien voilà, je suis contente parce qu'ils sont en bon état, ils sont top. Pour autant cette commande je l'ai pas payée, alors il y a le coin du Kate Morton qui est abîmé mais bon encore une fois c'est pas grave. Ils sentent pas la clope, oui parce que c'est important. Donc encore une fois plutôt contente, franchement Momox je sais qu'il suffit d'une très grosse mauvaise surprise pour qu'on soit dégoûté. Mais moi pour l'instant, alors ça m'est arrivé hein, mais toutes les très bonnes surprises ont largement rattrapé le coup parce que franchement ils font des offres qui sont sur certains romans, hein, pas tous, super intéressantes, vraiment. Je pense que, je crois que la totalité de ma commande ça devait être 75 € pour des livres qui sont quand même en très bon état. Et je pense que je les ai tous eus presque à moitié prix, hein, ou pas loin. Je vous remets la bouille du chat parce qu'il me fait trop rire en fait. Il me fait trop rire. Bref, on se quitte là-dessus pour le moment. Peut-être que le facteur va revenir, peut-être qu'un autre livreur va venir. Pour le coup ça c'était vraiment la poste, hein. Il avait sa petite veste et tout, donc c'était la poste, donc il est arrivé, je vous l'avais dit hein, pile dans le timing, il est arrivé à 11h20. Bref, je vais remplir mon petit carnet pâle et puis à tout à l'heure. 10 minutes plus tard. Chester ne peut pas dormir tranquille hein. Donc voilà, la deuxième partie de la commande est arrivée, je sens qu'il y a les 4 livres dedans, donc voilà, je suis bien à 7. C'était aussi la poste, mais c'était pas la même postière, je sais pas du tout comment ils organisent leur tournée ou quoi, mais voilà, très contente. Et on est parti. Ok,
Ok, let's go. Alors dans un premier temps j'ai pris Grandir un peu de Julien Rampin et bah écoutez il est en super état. Il aurait jamais été lu que ça aurait été pareil. Alors par contre je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi petit. Il est vraiment tout petit. Il fait 251 pages. Franchement je suis contente de ne pas l'avoir payé au prix fort hein. Voilà. Par contre j'ai hâte de le lire parce que j'en ai entendu beaucoup de bien et puis il est très beau. Julien Rampin a priori, parce que je ne savais pas. C'est un Instagrammeur, je crois. Il est sur Bookstagram, mais moi j'en avais pas entendu parler avant qu'il sorte son roman et que du coup je le découvre via d'autres booktubeurs qui le connaissent, Bookstagrammeurs, booktubeurs. J'ai pris aussi... Ah, j'ai même pas eu le droit au bandeau. Non. J'ai pris aussi la commode au tiroir de couleur de Olivia Ruiz. Donc là pour le coup c'est chez Gallimard. Non, JC Lattès. Ah ils ont mis une petite commode là juste en bas au-dessus de leur logo. J'aurais bien aimé avoir le bandeau avec pour... bon, ça mettait un peu de couleur mais bon c'est pas grave. Et donc là c'est pareil, c'est un roman qui fait 198 pages et qui est vendu 20 €. Donc très heureuse de l'avoir eu... je sais pas, j'ai dû payer 8 € je pense. Et il est pareil en bon état. Bon alors il a pris des petites taches, c'est comme le syndrome des cœurs brisés, c'est du papier, c'est pas du papier glacé quoi, en gros c'est du papier cartonné, du canson, voilà. Ensuite j'ai pris le tome 3 de... Enfin 3 et 4 du coup, enfin non, du coup ça doit être le... Oh un oiseau. Ça doit être le tome 5 et 6 de Mémoire d'un quartier de Louise Tremblay-Dessiambres. Vous savez que j'ai déjà lu le 1-2 et que j'ai dans ma palle le 3-4. Ce qui se passe c'est qu'il y a 6 doubles tomes comme ça et qu'ils sont pas toujours trouvables et pas toujours trouvables pas très cher. Donc honnêtement là ça va parce qu'il est à peu près en bon état et que je l'ai payé je crois le prix neuf. Mais quand je l'avais vu passer la dernière fois il était genre à 15 ou 15-20 € je crois. Et enfin... le dernier, si j'arrive à le sortir, qui a l'air d'être en très bon état. Waouh, franchement, il a jamais été lu, c'est pas possible. Bon, il y a juste pareil, c'est une couverture un peu, c'est une couverture crème. Là pour le coup c'est une couverture de chez Gallimard, donc c'est Les enfants sont rois de Delphine de Vigan. Et en fait, je sais pas si vous voyez, mais là voilà, il y a des petites taches parce que ça a dû frotter quelque part. Franchement, quand je pense à Steph qui a tellement galéré, je crois, pour avoir celui-ci sans qu'il soit défoncé. Moi je le commande sur Momox et il arrive nickel. Voilà, ce sera mon deuxième Delphine de Vigan, mais j'en ai entendu beaucoup parler de celui-ci et je me suis dit pourquoi pas. Voilà, j'avais envie je pense de lecture adulte, contemporaine, plutôt que de... Enfin voilà, mais c'était une envie que j'avais avant le mois de la fantaisie, hein, donc vous voyez c'est juste les beaux jours qui reviennent. On se retrouve ce soir pour le montage de la bibliothèque. Je suis trop nulle. Jess. Coton-tige. Ah. Hop. Tu ramènes? Ouais. C'est mon chat. Julien. Encore? Encore? Prêt? Ah, il me fait trop rire. Il vient. Il vient. Hop. Encore? Encore? Hop. Voilà à quoi on joue avec mon chat. Hello, c'est pour le vlog. Ah, j'ai cru que tu faisais une photo. Non, c'est pour le vlog, c'est juste pour montrer qu'on s'est rentré dans la voiture de Mélo. Voilà, et que j'ai toujours accès au frein à main et au levier de vitesse. Et que je vais le tenir, voilà, je vais le tenir. Voilà. Let's go! Hello! Quand il n'y a plus de place, il y en a encore! Ça y est, le meuble bibliothèque est arrivé. Le carton est juste là. J'ai rangé autant que j'ai pu le coin là et puis tout l'espace parce que mine de rien en fait le plus embêtant c'est pas tant de la caser parce qu'elle va rentrer parfaitement là où je l'ai imaginé, enfin, j'espère, sinon je suis bien embêtée. Donc juste là. L'inconvénient étant que ça va cacher la prise
qui est juste en bas et je pense que du coup elle sera difficilement voire inaccessible. Maintenant la problématique c'est toujours d'avoir de la place pour monter le meuble. Et un meuble de 2 mètres de haut, et ben il faut 2 mètres de long pour le monter. Bref, du coup voilà, c'est tout en place. J'ai mis ma batterie à charger, j'espère qu'elle tiendra au moins le temps de faire des prises cool. Et puis ben, on va s'y attaquer maintenant. Voilà, on est parti. C'est fait, c'est monté, elle est juste là. Je pense qu'avant de commencer à la remplir, je vais aller manger parce que je commence à avoir fort faim. Ça m'aura pas pris tant de temps que ça, peut-être une petite heure. Mais je suis super contente, j'ai hâte de le remplir. Il y a Chess par contre qui a pas trop aimé le marteau. Coucou, tu viens faire bonjour. Coucou le vlog, mon chat. On voit des oiseaux. Des oiseaux. Donc voilà, très contente, très contente. J'ai pas encore pris le recul pour regarder ce que ça donnait au global, mais j'ai hâte de ranger tout ça. Bon voilà, et je vous reprendrai en accéléré. Hello, je vous retrouve lundi 31 mai, il est 13h et quelques. Le mois de la fantaisie se termine ce soir. De mon côté, j'ai terminé Elantris samedi soir, donc le 29 mai, et je n'ai pas lu hier et je n'ai pas lu aujourd'hui. Enfin, un livre audio, mais je n'ai rien lu, je n'ai rien commencé de plus. L'idée là, c'est vraiment de faire un bilan du coup du mois de la fantaisie. C'est pour ça que j'ai pris mon petit carnet. C'est un échec, hein. Grande surprise, je n'ai pas réussi à valider toutes les catégories. Enfin, à lire tous les livres que j'avais prévus. J'avais prévu de lire 10 livres, j'en ai lu 6 plus un bonus que j'avais pas compté au début et qui est La fille dans la tour, donc le tome 2 de L'Ours et le Rossignol que j'ai écouté en audio sur tout le début du mois de mai. Et qui pourrait rentrer dans une catégorie que j'ai pas validée, par exemple Nous avons vécu de longues aventures, ou alors éventuellement même la romance. Ou le petit peuple même. Mais après l'idée voilà, c'est pas non plus de tout changer. Sinon dans ce cas là je peux dire que j'ai des livres qui valent plusieurs catégories et dans ce cas là j'ai réussi mon challenge. Donc non, j'ai pas réussi mon challenge. J'ai eu les yeux plus gros que le ventre. Je me doutais que avec l'allègement des restrictions, j'allais sûrement avoir moins de temps pour lire. C'est vrai que j'ai fait beaucoup de transports mais finalement j'ai pas lu autant que je l'espérais dans les transports. Voilà, donc sur 10 livres j'en ai lu 6. Le premier que j'ai lu c'est Elana, le tome 2. Je pense pas vous faire un... Est-ce que je ferai un bilan? Est-ce que je ferai pas un bilan? Je sais pas. Je pense qu'on va plutôt faire le bilan ici ensemble. Du coup Elana, le tome 2, ça a été ma première lecture.
Ces 450 pages sont vraiment données parce que c'est... La plume de Pierre Bottero est tellement fluide, tellement fine, tellement poétique, tellement belle que ça se lit tout seul en fait, en même pas 24 heures c'est plié et c'est un tel plaisir à chaque fois de me replonger dans cet univers, j'adore. Vous le savez, ça fait partie de mon challenge envers moi-même de relire tous les Pierre Bottero dans l'ordre chronologique de l'histoire et non pas dans l'ordre d'écriture. Je ne peux que vous engager si vous ne connaissez pas Pierre Bottero et si vous n'avez jamais lu les Elana à le faire. Le second que j'ai lu, j'ai pas le droit de vous en parler ici, de vous donner un avis, c'est Un reflet de lune. Donc je vous mettrai la chronique dans la barre d'infos. Voilà, c'est un Estelle Faye paru chez ActuSF. Et je peux vous dire que le format est très très beau. Ensuite, je me suis attaquée à The Smoke Thieves de Sally Green. C'est mon deuxième ouvrage de l'auteur puisque j'ai lu le tome 1 de Ashbad et j'ai le tome 2 qui était dans la pile à lire d'ailleurs. Comment dire, j'ai passé un très bon moment. Franchement, l'univers est top, c'est vraiment ce que je recherchais. Là-dessus, il n'y a pas de souci. C'est assez dépaysant. On trouve des djinns et vous savez que même si on les voit assez peu, ça m'a un peu déçue, on les voit assez peu, mais voilà, on a des djinns. Et si vous ne le savez pas encore, c'est une des créatures que j'aime beaucoup beaucoup. On a tout un tas de personnages, je sais plus combien, au moins 5, peut-être 6, qui sont très intéressants, dont les points de vue s'alternent de façon plus ou moins rapide. La mise en place est un peu lente, mais bon, pourquoi pas, parce que l'univers est assez conséquent et puis il faut présenter tous les personnages. Maintenant, ce que j'ai moins aimé, c'est l'aspect parfois un peu trop young adulte. Mais après, bon, c'est difficile de lui reprocher ça quand on sait que c'est un young adulte. Et ensuite, comme j'étais bien lancée dans le young adulte, je me suis dit let's go pour les Faucons de Ravera. Ah, vous aviez été beaucoup à voter pour que je le lise, j'en avais entendu beaucoup de bien, c'est certain, sinon il n'aurait pas été dans ma pile à lire. J'en avais entendu notamment beaucoup de bien par des personnes dont je trouve l'avis assez sûr, et j'étais très déçue. Pour le coup, autant de Smoke Thieves, je reprochais d'être un peu trop young adulte, pas très subtil, autant là c'est un enfer absolu. Il y a quelqu'un qui m'a dit sur Instagram, c'est très niais, mais oui, mais à 100%. Franchement celui-là, je pense vous en parler dans un update lecture parce que j'ai des choses à en dire. Je suis désolée si j'ai l'air fatiguée, parce que je pense que j'ai l'air fatiguée. En fait, je suis à un état de fatigue tel que je n'arrive même pas à voir net le retour caméra, parce que je suis myope et quand je suis fatiguée, je suis encore plus myope. Donc désolée, si jamais ça vous enjaille pas trop, je fais de mon mieux. Ma lecture suivante, et pour le coup j'ai beaucoup apprécié, c'était une relecture et c'est La malédiction de l'épouvanteur de Joseph Delaney. Très contente d'avoir à nouveau apprécié ce deuxième tome. Franchement ça c'est un livre que j'ai lu quand j'étais au collège je pense. Et j'avais passé de très bons moments avec les premiers tomes, puis j'avais arrêté, d'où maintenant mon idée de relire la saga complète, enfin en tout cas les 13 premiers tomes. Et ben j'ai encore passé un super moment, voilà. C'est ce que je disais dans l'autre vlog je crois, ou peut-être dans celui-ci, c'était simple. C'est-à-dire que voilà, il n'y avait pas de la romance niaise. Les thèmes abordés sont quand même relativement simples, voilà. Mais en même temps l'univers est archi sympa. Il y a des créatures de l'ombre, il y a des chasseurs, donc les épouvanteurs qui chassent ces créatures. Il y a de la manipulation, il y a des rebondissements, il y a de l'aventure. Et enfin ma dernière lecture c'est Elantris de Brandon Sanderson, donc que j'ai lu grâce, il faut le dire, grâce en grosses lettres majuscules capitales en gras, grâce à la lecture commune organisée par Piki Booking. Ça tombait extrêmement bien puisque je l'ai reçu dans le swap que j'ai fait au mois d'avril, voilà. C'était le coup de cœur de ma partenaire, c'était un coup de cœur de ma partenaire de swap qui voulait vraiment que je le lise et donc ça tombait très bien puisque juste après j'ai appris que c'était la lecture commune proposée par Steph de Piki Booking. Sinon je pense que j'aurais eu beaucoup de mal à le sortir parce que c'est quand même une grosse bricasse qui fait très peur, mais là où tout le monde se rejoint c'est que il ne faut pas avoir peur parce qu'on ne dirait pas comme ça mais ça se lit tout seul, voilà. Alors le fait de le fragmenter ça aide quand même beaucoup, mais pour vous donner une idée, je pense que j'ai bien dû lire 300 pages toute seule le samedi du coup, puisque j'ai dû rattraper la fin de la phase 3 de la lecture commune et lire toute la phase 4. J'ai profité du train, mais voilà, ça se lit extrêmement bien. Et franchement, j'ai pas envie de vous en dire trop, parce que c'est absolument passionnant de voir ces trois personnages graviter les uns autour des autres, de voir les liens qu'ils peuvent avoir, de voir comment
comment ils évoluent, comment ils sont traités. C'est extrêmement bien creusé, l'univers est super riche. C'était mon premier Brandon Sanderson et c'est très clairement une réussite. Ça faisait aussi très longtemps que j'avais pas lu de la fantasy adulte et ça fait du bien, surtout en comparaison du young adulte qui m'a moins touchée en tout cas. Maintenant, est-ce que j'aurai le courage de lire ces autres sagas qui représentent genre 3 ou 4 bouquins gros comme ça? Je ne sais pas, franchement je ne sais pas, même si j'ai entendu beaucoup de bien des archives de Rochard. Franchement c'était une très très belle réussite, donc si jamais tu passes par là, encore merci pour ce cadeau parce que c'est une découverte et une très très bonne découverte. Je vous dis, laissez sa chance à Elantris, c'est un one shot. Alors certes il fait un peu peur mais franchement ça vaut le coup et puis l'édition là est absolument magnifique. Voilà, écoutez c'était pour le bilan de mes lectures. Donc finalement sur le nombre de catégories que j'ai validées, je crois qu'il y en avait 12 c'est ça. J'en ai validé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puisque Elana me permettait de valider 2 catégories. Donc voilà pour mon bilan du mois de la fantaisie. Waouh, et je suis à la ramasse, c'est incroyable. Maintenant je vais quand même vous exposer ma problématique. Mon problème c'est que j'ai passé un très bon moment avec le mois de la fantaisie, mais pendant mon mois de la fantaisie j'avais déjà des envies d'autres choses que de fantaisie. Donc du coup je m'étais un peu projetée sur qu'est-ce que je vais lire après. Et là du coup j'ai fini le Brandon Sanderson samedi. Je pensais commencer une nouvelle lecture dimanche, finalement j'ai pas eu l'occasion parce que j'en profite pour le caser ici, j'ai des amis absolument formidables qui sont venus me faire une surprise chez moi et enfin voilà, j'avais pas du tout prévu, c'était absolument incroyable donc je suis sortie en terrasse dimanche juste comme ça et puis quand je suis rentrée il y avait du monde chez moi donc voilà, donc j'ai pas lu hier à part mon livre audio mais ça m'a fait du bien. Ce matin j'ai lu mon livre audio pendant ma séance de sport mais à part ça j'ai toujours pas retrouvé de nouvelles lectures et pour tout vous dire je ne sais pas vers quoi me tourner et c'est terrible comme sensation parce que j'avais plein d'envies. Là j'ai toujours plein d'envies, j'ai beaucoup trop d'envies parce que entre le swap, du coup vous l'aurez vu entre temps, je peux vous le dire, entre le swap que j'ai fait avec Mélo, les livres qu'on m'a offert pour mon anniversaire, les livres que je me suis offert pour mon anniversaire, le livre qu'on m'a encore offert hier d'ailleurs, c'était... je l'ai pas emmené ici, je l'ai laissé dans ma palle mais on m'a offert hier Vita Nostra. Donc du coup voilà, j'ai tué ma wishlist. Il n'y a quasiment plus rien de vraiment sur le feu dans ma wishlist parce que tous ceux que j'avais vraiment envie d'avoir je les ai. Et donc maintenant il faut que je fasse un choix et c'est extrêmement difficile. Et puis en plus je suis un peu coincée entre ce que j'ai envie de lire et ce que je dois lire. C'est-à-dire qu'il faudrait que je lise assez rapidement Sous le sabot des dieux le tome 2 pour qu'on puisse vous faire une comparaison avec Mélo. Et puis parce que j'en ai envie aussi hein, mais voilà, il faut que je le lise. Et il faut, là c'est plus avec des guillemets, c'est vraiment je dois lire Rocaille parce que le clip quoi, et ça me fait absolument pas envie. Je trouve que ce sera une bonne surprise mais généralement quand ça part comme ça, je ressors jamais avec un très bon avis de ce type de lecture. Donc voilà, je suis coincée, je ne sais pas quoi faire les amis, je sais pas. Je sais pas quoi faire, je sais pas quoi lire, peut-être commencer par un truc tout petit, le truc que j'ai acheté pendant le swap, là, les chats ne rient pas je crois. Peut-être me lancer là-dedans et après lire Sous le sabot des dieux. Mais j'ai aussi plein de livres que j'ai très envie de lire. Ah oui, et donc je suis coincée entre ce que j'ai envie, enfin ce que je cherche à avoir envie de lire, ce que je dois lire et le Sweetie Gourmet Challenge qui arrive dans exactement 21 jours du coup. Il faut que je fasse ma pile à lire un peu en avance quand même pour vous la présenter, sauf que je n'y arrive pas. Je n'arrive pas à faire cette pile à lire. C'est terrible. C'est-à-dire que j'ai beaucoup de livres qui pourraient rentrer dans beaucoup de catégories, mais j'ai pas envie d'échouer sur ce challenge, donc j'ai pas envie de bourrer mon... J'ai pas envie de mettre 24 livres même si c'est sur 3 mois. Et du coup j'ai pas envie non plus de commencer des livres que je pourrais mettre dans des catégories du Sweetie Gourmet Challenge. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bref, c'était un très long monologue, ça fait 25 minutes que je parle, j'espère pouvoir vous raccourcir ça au montage. Je vais vous laisser pour l'instant parce que de toute façon il faut que je retourne travailler. Voilà, c'était une grosse partie pour parler de lecture, on n'a pas trop parlé de ma life, mais c'est pas grave, il s'est pas passé grand chose à part que cette fameuse fête absolument impromptue et ma journée à Paris samedi qui était absolument incroyable. Voilà, j'ai passé une extrêmement bonne journée,
un extrêmement bon week-end. Là le ciel est bleu, donc je pense que je vous reprendrai probablement sur le balcon tout à l'heure. Parce que c'est la seule chose que j'attends maintenant, c'est de finir ma journée et de pouvoir aller me poser sur le balcon. Hello, je vous reprends même jour mais pas du tout la même heure puisqu'il est bientôt 23h. La soirée est passée beaucoup trop vite. Je me suis occupée, entre guillemets, j'ai voulu m'occuper de tous les trucs chiants qui traînent. Mais quand je dis qui traînent, c'est qui traînent depuis très longtemps, c'est-à-dire le renouvellement de mon permis de conduire depuis septembre, hein, voilà. Le changement de ma mutuelle sur le site Amélie, ça fait bientôt 2 ans. Ma foi, c'était les deux gros trucs très chiants que j'ai dû faire. Le reste, je l'ai fait, mais c'est pas si chiant, genre s'occuper du cadeau de la fête des mères et commander à manger pour mon chat. Sachez qu'aucune de mes démarches concernant ces trucs chiants n'a pu aboutir. Voilà, je suis bloquée, même sur des trucs en ligne. Je trouve ça absolument incroyable qu'en 2021, alors qu'on a tous les outils à disposition, on se retrouve bloqué sur des trucs de merde et qu'il faille envoyer des courriers. Voilà comment je termine ma journée. Et sinon, j'ai choisi ma lecture suivante et je l'ai lue et terminée puisque j'ai décidé de lire Les chats ne rient pas. Vous l'avez vu, je l'ai acheté pendant le swap, pendant le no-buy. Je pensais le lire tout de suite. Alors, pourquoi j'ai choisi cette lecture ce soir? Parce que je voulais quelque chose qui me relance en fait. Parce que je sentais bien que j'étais à l'arrêt, je savais pas quoi choisir. Donc je me suis dit une petite lecture courte, ça va me permettre de me relancer tout en faisant baisser ma palle d'un livre. Alors, ça m'a fait un peu la même sensation que pour l'été de la sorcière. C'est-à-dire quelque chose de très intime en fait. Alors, l'été de la sorcière c'était quelque chose de très doux, de très tendre, voilà, les messages étaient beaucoup plus positifs, je dirais. Là c'est quand même... alors la fin est positive, voilà, l'idée c'est qu'il faut aller de l'avant en fait. Mais je l'ai trouvé très dur. C'est un questionnement sur beaucoup de choses et je crois qu'il faut que je le digère, que je vous en parle en lecture. Voilà. Mais en tout cas surprenante cette lecture et ouais voilà, cette relation un peu intime, un peu étrange avec ce roman, comme si... je dis pas que je me sens concernée et que je me reconnais, mais il y a des choses, voilà, des messages qui sont là par rapport à la routine, aux choses dans un couple, enfin bref. J'arrive de toute évidence pas à vous en parler maintenant. J'ai pleuré, voilà, j'ai pleuré quand... j'ai pleuré, je vais pas vous dire quand, mais voilà, donc j'ai vécu quelque chose avec ce roman quand même. Et donc du coup, j'ai déjà décidé de quelles seront mes dernières lectures. Enfin mes dernières, n'importe quoi, mes prochaines lectures, puisque vous l'aurez vu dans le swap, Mélo m'a offert Le jour où le bus est reparti sans elle. Donc du coup je vais le relire parce qu'il m'avait fait énormément de bien la première fois que je l'ai lu et voilà, je pense que c'est une BD vers laquelle je reviendrai assez facilement et qui fait du bien. Voilà, c'est vraiment du feel good qui fait du bien. Et le tome 6 sort le 11 août. Non pas le 11 je pense, sort en août en tout cas. Donc j'ai très hâte de voir qu'est-ce qui va ressortir de ce tome là, enfin sur quoi sera centré le tome là. Mais voilà, je pense que je vais me faire ça ce soir avant de dormir. Et ma lecture de demain, parce que j'ai très envie de retourner dans cette histoire, ce sera Le cœur des femmes, voilà, l'adaptation du roman de Martin Winkler. Sinon je vous ai dit quoi? Que je vous montrais ma bibliothèque. Mais là je regarde autour de moi et ce n'est pas rangé. Voilà, ce n'est pas rangé du tout. Donc j'ai mes affaires de sport qui traînent et comme je les ressors dans quelques heures, j'ai la flemme de les ranger. Il y a le linge qui est tendu là, enfin voilà, vraiment c'est pas le meilleur moment je pense pour vous la montrer. J'espère que ça vous a plu de suivre ma vie sur le mois de mai, le mois de la fantaisie. Finalement on n'a pas énormément parlé livres et comme vous le voyez le challenge est un échec. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très bon mois de la fantaisie. Je vous attends dans les commentaires pour savoir si vous avez réussi, est-ce que vous avez lu tous les livres que vous aviez prévus, est-ce que vous avez divergé parce que ça arrive assez souvent, est-ce que vous avez eu des déceptions comme moi, des bonnes surprises. N'hésitez pas à me dire aussi si vous avez lu Les Faucons de Ravera de Smoke Thieves,
comment vous avez trouvé ces lectures. Peut-être que je suis passée à côté de quelque chose et je suis repartie à blablater alors que j'étais très clairement sur la pente pour vous dire au revoir. Donc merci d'avoir suivi jusqu'ici, j'espère que vous allez bien, je vous attends dans les commentaires comme d'habitude et je vous souhaite à toutes et à tous de très belles lectures.